Aujourd'hui, nous accueillons l'exceptionnelle Nelly Grosjean, pionnière de la santé naturelle et de l'aromathérapie. Depuis plus de 40 ans, elle partage son amour des plantes et des huiles essentielles. Docteur en naturopathie de renom et auteur de nombreux ouvrages de référence, Nelly est une conférencière de renom international. Alors, préparez-vous pour un voyage inspirant et captivant au cœur des huiles essentielles et de la santé holistique avec Nelly Grosjean. Bonjour Nelly. Bonjour Isabelle. Quelle joie de Jolie vous... présentation, je vous remercie. Avec plaisir. Quelle joie de vous recevoir pour partager votre univers si inspirant. Pouvez-vous nous parler donc de votre parcours et de ce qui vous a inspiré à suivre cette carrière de naturopathie et en aromathérapie également? Arrivé, j'ai atterri dans la potion magique lorsque j'étais petite. Mon père était asthmatique et il est à l'origine des diffuseurs d'arômes. Il avait trouvé une pompe d'aquarium pour changer la pompe, le produit chimique qu'il mettait dans son corps, là, qui lui permettait de respirer. Oui. Et il a commencé à mettre des huiles essentielles à un moment où il a été quasiment déclaré mort. Il avait 34 ans, 4 enfants et une femme. Et à ce moment-là, un de ses amis, qui était un alchimiste, on pourrait dire, de l'époque, un guérisseur, lui a dit, bon, là, il faut arrêter de manger, tu vas jeûner, et il était déjà très maigre, et puis tu vas utiliser des huiles essentielles, et tout va aller beaucoup mieux. Donc, mon père a vécu 10 ans de plus, correctement, alors qu'il était condamné par la médecine à 16 ans. Donc, j'ai atterri dans la potion magique des huiles essentielles lorsque j'avais une dizaine d'années, je Hmm. pense. Et à la maison, il y avait déjà euh, les, on mangeait déjà naturel. C'était la vie claire à l'époque. Il n'y avait pas de bio, ça n'existait pas encore. J'ai 70 ans, donc ça fait, vous n'étiez pas né. Et il y a donc 60 ans, j'ai été mise en quarantaine de l'école parce que je n'étais pas vaccinée 2 fois. Oui. On se promenait tout nu dans le jardin, dans le parc, et on pieds nus aussi dans la rivière qui faisait 4 degrés, était comme hiver. Mes parents étaient considérés comme des fous et des marginaux. Et Hmm. voilà l'éducation qui a été la mienne. Et le fait D'accord. de grandir dans ce milieu naturel, si ce n'est qu'à l'époque, en naturopathie, puisque mes parents étaient des pionniers de la naturopathie, c'est pas moi qui suis le pionnier, c'est elle, ma mère et mon père l'étaient, Hmm. avec de l'école de Marchesso de l'époque. Et c'était céréales à fond. Et après, c'est moi qui ai emmené euh, ma mère et le reste de la famille sur les graines germées dès que j'ai eu 30 ans, quand je me suis rendu compte que les céréales cuites et le cuit n'apportaient rien, ça apportait des boutons. J'étais désespéré d'être pleine de boutons en disant ouais, on mange naturel, ceci, et pour quelle raison, oh là là, et nous, oh là là. Et c'était et que des fruits et que des légumes, ce qui était le cas, Mhm. mais cuits et beaucoup de céréales. Donc la transformation s'est faite lorsque j'avais 30 ans, où je suis passé au cru et j'ai arrêté les compléments alimentaires dont vous parlez, et Mhm. votre pharmacie, pharmacopée. J'aimerais mieux le mot pharmacopée que pharmacie. Oui. Naturel avec des compléments alimentaires, des plantes, des eaux, des élixirs floraux, des huiles essentielles, l'homéopathie. Le- Au moment où on commence, on transforme son alimentation et on se met au cru vraiment, dans tous les cas à 90%, il n'y a plus besoin de compléments alimentaires. Parce que le meilleur Mhm. des compléments alimentaires et l'ensemble, eh bien, c'est le jus de légumes que l'on boit en apéritif. C'est mon propos, chacun peut avoir son idée. Mais par expérience, je vois que ma mère a 95, 94 ans ou Nelly a 70 ne vit pas comme une femme de 70 ans. Donc, et tous les amis que j'ai qui sont des naturaux de la première heure et qui mettent en application ce qu'ils racontent, il y a deux catégories. Il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui font aussi. Exactement. Et eh bien, ressemblent, ne sont pas détériorés ou à 60, à 70 ou à 80, bien qu'il n'y en ait plus beaucoup dans les Mhm. naturopathes de la première génération, qui est 70 ou 80, à part mon ami Tal Chaler.
qui est en Oui, bonne forme, oui, c'est vrai. et, le- et, eh bien, l'autre, il faut me donner la liste. Mais entre ceux qui sont gros, ceux qui ne peuvent plus bouger, ceux qui sont, euh, ceux qui sont paralysés ou à moitié, tout en étant naturaux et qui n'ont pas mis en application correctement ce qu'ils enseignaient, ce qu'ils proposaient, Oui, il y a une différence. Donc, voilà. la première chose, je suis une femme passionnée. J'ai atterri dans cette potion magique. Lorsque j'étais petite, ça m'a plu. J'ai associé aussi le yoga et la respiration à cette transformation de l'alimentation. Et puis, je suis croyante en un univers merveilleux. Je fais partie de cette unité. Je parle aux étoiles, elles me parlent, elles me répondent. Les étoiles, mes copains les galactiques, hein, comme ça, on sait que Nelly est de toute façon très space. Alors, autant le savoir. J'ai fait pendant 4 5 ans la presse galactique, Ah, presque, d'accord. presque tous les jours. Hmm. Donc, c'est vrai que vous avez 70 ans, comme vous le disiez, donc pleine de De vitalité. 71, 12 cette année, oui. Ah oui, donc voilà. Et je le sens et je le ressens, je le vois, vous êtes pleine de vitalité. Quel est le secret? Donc, vous nous disiez les jus Ben, le crus. secret, c'est réapprendre à respirer, Voilà. prendre le temps de respirer, Mhm. se connecter à la nature. C'est vrai que l'alimentation crue, elle amène des nutriments que n'apportent pas en fait les aliments Voilà. qui sont cuits. J'ai Les écrit aliments trois cuits bouquins sont morts. sur la cure zen détox aromatique, comment avoir une vie heureuse, qui l'eût cru, Mhm. et la cuisine zéro déchet, puisque c'est possible, et tout D'accord. en étant en cru. Donc, c'est la plus économique et la plus écologique des alimentations que je propose. C'est fruits, 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 jus de légumes, Ouais, légumes, des algues et des champignons. super. On se régale avec des choses, des Simple. desserts, beaucoup, beaucoup de choses. Je fais d'ailleurs des cures d'initiation, des cours d'initiation à à cette alimentation crue. J'ai fait. Maintenant, il y a d'autres personnes qui le font pour moi. Mm. Ces 3 livres, vous pouvez les trouver, les télécharger gratuitement depuis 5 ans Voilà. sur le site Biosentiel ou sur le site Nelly Grosjean, Moulin de Vie. Et j'ai 2 lieux, un beau lieu en Provence, un beau lieu en Provence qui est maintenant fermé, et un beau lieu en Suisse qui s'appelle Moulin de Vie, où nous faisons des cures de 3 et 5 jours sur la cure zen détox aromatique. Comment commencer à faire cette transformation intelligemment, parce que ça n'est pas facile au départ, et tout le monde ne se sent pas euh, à même de commencer tout de suite à faire «Ah, je change». Et oui, c'est Il faut sûr. être un peu guidé. Il faut être accompagné par des experts. Voilà. Il faut être guidé, oui. C'est plus Voilà. facile, beaucoup plus facile. C'est sûr. Et puis, on Et a... en même temps, après 3 ou 5 jours de cure que j'appelle Zen Detox aromatique, l'ouverture d'esprit est tellement différente. La mission, j'avais la semaine dernière un groupe de Taïwanaises, de jeunes femmes taïwanaises qui sont venues, qui cherchaient leur mission spirituelle. Et c'est un changement d'alimentation pendant 3 jours que miraculeusement, le 3e jour, est arrivé là leur guide qui leur a parlé, qui leur a donné Mm. des informations. Vous avez vu que j'ai une petite fleur là, je ne sais pas où, là. Voilà. Eh bien, je ne sais pas l'enlever. Donc, Mais cela vous va à merveille. Voilà. oui, merci. Alors, Nelly, pouvez-vous nous expliquer comment intégrer justement les huiles essentielles dans la routine quotidienne pour maintenir, augmenter la vitalité? Justement, on a parlé de cette vitalité. Eh bien, là, je diffuse mon produit miracle Oui. magique qui s'appelle Matsu. Et pour ceux qui me connaissent ou bien simplement qui entendent l'énergie de Matsu, Matsu-san, c'est un produit qui permet l'élévation de l'esprit. Mm. Et il séduit euh, 70% des gens de la planète Ah oui. qui le respirent. Donc, quels sont les... Comment faire pour intégrer? Eh bien, j'ai imaginé des rituels aromatiques. Le matin, on se lève, après avoir bu un verre d'eau de mer, je vous donne mon protocole simple en résumé. Oui. Après avoir bu un verre d'eau de mer avec 2 tiers d'eau, on fait une friction. Ce que j'appelle une friction, c'est une vingtaine de gouttes d'huile essentielle du matin
Par exemple, RES comme respiratoire ou APH comme aphrodisiaque, vide comme vitalité. Ce sont des mélanges, des synergies d'huiles essentielles que j'ai faites il y a 40 ans. Je les ai rêvées. J'ai posé la question au ciel. Comme le ciel est, je me sens béni des dieux. Eh bien, le ciel m'a répondu, m'a donné les formules toutes simples, et celles que nous utilisons depuis 40 ans sont des formules qui m'ont été envoyées par le ciel. Voilà. Un autre point pour dire, ah oui, Nelly est un peu space, un peu, beaucoup, connectée. Alors je dis, non, je suis simplement une illuminée. Ça me fait plaisir d'être une illuminée. Mais au moins, vous illuminez les autres aussi. C'est ce qui nous est demandé depuis quelques années. Hmm. C'est quand j'ai commencé à faire cette presse galactique il y a 4 ans, pendant la période de l'enfermement, et j'ai fait des vidéos, 3 heures, 4 heures de vidéos par jour, là, pour accompagner un groupe de 9000 personnes Waouh, qui étaient désespérées à l'époque, comme nous tous, hein, bien en se sûr. posant les questions, savoir comment ça allait se passer. Ils s'appellent toujours les curistes du bonheur. D'ailleurs, ils sont sur Facebook. Il faut avoir fait une cure avec moi pour pouvoir intégrer ce groupe. Et il y a un autre groupe qui s'appelle les curistes du bonheur sur Telegram. Donc là, qui est un groupe ouvert pour les nouveaux et où je raconte et je donne des informations. D'accord. Donc le premier rituel du matin, c'est d'utiliser une vingtaine de gouttes. On pose sur la main, on frictionne bien large sur la poitrine, la nuque, la base de la colonne vertébrale et la plante des 2 pieds. Vous allez voir les pieds. Et le simple fait d'appliquer ces huiles essentielles, cette vingtaine de gouttes, sur la peau, dans les 20 minutes qui suivent, les huiles essentielles sont dans le sang et dans la lymphe, ont délivré leur message de tonique respiratoire, dynamisant du rein ou nettoyeur du foie, de la vésicule ou autre, digestion ou autre. Et ça, c'est la première chose. Et au moment où on fait cette friction, en même temps, on pose cela sur la cuillère sur le point 4G. Et on met une goutte d'huile essentielle et on l'a. Donc, il y a Hmm. le message qui est reçu par nos 70 milliards de soldats intérieurs, nos Oui, cellules, qui c'est est ça. reçu en interne et en externe. Waouh. Voilà, donc ça, c'est le premier rituel, c'est le matin. Après chaque repas, pour toutes les personnes qui ont des problématiques à résoudre de digestion, ce qui est le cas de 80% d'hommes et de femmes sur la planète, on se frictionne le ventre avec l'estomac, là, sur l'estomac et sur le ventre, avec la friction. Digue, hop, digue, 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 dans le sens des aiguilles d'une montre, si c'est vous qui êtes la montre. Et on Hmm. boit une goutte. Et de cette manière, là, dans la demi-heure qui suit, on a amélioré la digestion, éliminé les ballonnements, l'aérophagie, les digestions lentes, difficiles, perturbées. Et en 30 minutes, en moins de 30 minutes. Seul inconvénient de cette composition, c'est qu'on va faire des vents, donc il vaut mieux être tout seul, si vous comprenez. D'accord. Ça se mélange aux arômes des huiles essentielles. C'est ça. Super. Garlic, cumin, coriandre et muscade avec basilic et rose. Je suis une fan de l'huile essentielle de rose, Hmm. qui est Waouh. l'huile essentielle. La chance d'avoir un fournisseur qui nous fabrique de l'huile essentielle de rose sauvage Hmm. du Maroc depuis une vingtaine d'années. Et c'est l'huile essentielle qui fait remonter les vibrations le plus haut de toutes les compositions. Donc, dans toutes mes D'accord. compositions, il y a de l'huile essentielle de rose. Salut le papillon, il y a un papillon jaune qui est venu. Bien sûr, je suis habillée en jaune-vert, donc il y a un papillon jaune-vert qui vient nous saluer. Voilà, qui a voulu butiner une Gentil, belle fleur. oui. Et d'accord. Donc, Et donc, les rituels du soir, bien sûr, puisque le oui, soir, pour pouvoir décompresser et avoir un sommeil récupérateur, il est bon d'utiliser l'huile essentielle pour laquelle la Provence est connue, pour laquelle la la France est lavande. connue au niveau des huiles essentielles, c'est La la lavande. lavande et le lavandin. Hmm. Lavande, marjolaine, petit grain, néroli sont les huiles du soir qui vont permettre un apaisement, la camomille également, Mhm. et qui vont permettre un apaisement, relaxation. Les enfants peuvent les utiliser. Les petits monstres qui ont mangé du sucre toute la journée, si vous donnez encore du sucre à vos enfants, seront bien heureux de faire un bain du soir avec de l'hydrosol. L'hydrosol, c'est l'eau qui a servi à la distillation de la plante. Ce n'est pas l'huile essentielle, c'est l'eau de la distillation, au-dessus de laquelle surnage l'huile essentielle que l'on va
éliminer, séparer à un moment donné pour avoir l'huile essentielle d'un côté et l'hydrosol, l'eau florale, l'eau précieuse de l'autre côté. Donc, dans le bain des enfants, l'hydrosol de lavande est remarquable. Et en plus, ça ne pique pas les yeux. Et les enfants adorent. Donc, voilà dans les rituels de base aromatiques. Oui. Et si on fait du yoga, de la méditation ou bien du sport, on utilisera aussi des compositions différentes. On peut améliorer la circulation du sang de toutes les femmes qui ont de la cellulite et des jambes lourdes, c'est-à-dire 70% des femmes, avec une composition qui s'appelle CELS 109 à base de sauge, géranium, genièvre, armoise, cyprès, menthe, qui améliore la circulation du sang d'une manière remarquable. Toutes les personnes qui sont en position debout toute la journée, de stagnation. On améliore le foie, la vésicule, le rat de pancréas, de tous ceux qui sont enrobés au niveau du ventre. Et en quelques semaines, on perd. Là, on est au début juin. Pour tous ceux qui ont envie de se mettre, de perdre 5-6 kilos, voire plus, ou de une ou deux tailles, hein, c'est tout à fait possible et ça se fait en quelques semaines. En 3 semaines, on a déjà des résultats étonnants. En 10-11 jours de cure de jus de légumes avec quelques huiles essentielles, il y a déjà une énorme transformation de la santé, de la vitalité. Et le 10e ou 11e jour, vous allez commencer à sentir une petite chanson dans le fond de la tête, alors que c'était jusque-là très déprimé et je ne veux pas aller à l'école le matin. Voilà. Ça, c'est 10e, 11e jour. Et dans 3 semaines, il y a déjà une ou deux tailles qui sont sorties. Et il y a entre 3, 4, 5, 8 kilos qui sont aussi envolés, lâchés, aisément, sans s'en rendre compte, à condition de boire au moins 1 litre de jus de légumes par jour. C'est-à-dire un demi-litre avant chaque repas si vous faites encore 2 repas par jour. Et à la place du petit déjeuner, remplacez le petit déjeuner par un demi-litre de purée de fruits. Ça, c'est la méthode que je propose dans la cure d'un détox aromatique, qui fonctionne remarquablement bien pour les hommes, les femmes, les bien portants, les malades, les fatigués, tout le monde. Déjà pour nettoyer le gros des problématiques et sortir les toxines et les poisons que l'on a accumulés pendant des années. Si je vous dis que dans les intestins, il y a 40 jours de matière desséchée, c'est dire que si on arrête de manger, pendant 40 jours, on va encore éliminer. Oui, c'est sûr. Et la plupart des gens sont constipés entre 5 et 10 jours en Europe et entre 10 et 30 jours en Asie. Oui. Je répète, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne vont à la selle, qui ne vont éliminer les matières fécales simplement une fois tous les 10 jours ou une fois tous les 20 jours. Est-ce que vous vous rendez compte de l'état dans lequel on peut être pendant qu'on garde la poubelle pleine pendant 20 jours? Si vous faisiez ça dans la maison, c'est horrible. Oui, c'est clair. Ça serait. Tout notre corps n'est même pas pensable. Et vous le faites pour surchargé. La plupart le font pour leur corps. C'est clair. Donc le premier propos, quand vous parlez de vitalité, et pourtant, je fais partie d'une famille de constipés. Je l'étais quand j'étais petite, et épouvantablement, me dirait ma mère. Ma mère l'était, la grand-mère l'était, elle en est morte. L'autre grand-mère aussi. Et ça se corrige. Exactement. Et la première chose, c'est de redonner du cru, du vivant, de la vitalité à l'organisme et aux intestins. De l'énergie. Et les huiles essentielles, pour cela, pour redonner de la vitalité, renforcer le système immunitaire, sont remarquables. Dans la médecine du 3e millénaire, dont on parle depuis une 50aine d'années, il y avait l'alimentation, le soleil et les huiles essentielles. Donc j'ai déjà 2, quasiment 3. J'ai été guidé pour être un bon élément, là, de phare de lumière, pour apporter ces informations à tous ceux qui en ont envie. Exactement. C'est possible. Quand je vois la misère, la misère humaine,
le nombre de gens fatigués, malades, ou récemment morts ça meurt de tous les côtés, Mm. et pas en bonne forme en plus. J'ai la chance d'avoir un professeur de yoga qui a 101 ans, qui fait toujours du yoga tous les jours. Et je vais l'accompagner tous les jours pour faire le yoga quand je suis en Provence. Mm. C'est magnifique. Oui, ça existe. Il y a vraiment deux mondes. Mais en se nourrissant de poisons Mm. chimiques et synthétiques, comme tout ce qui existe dans les supermarchés, où il y a plus rien qui soit en accord avec la nature. Rien, à part quelques légumes bio. Oui. Mais le reste, c'est 70% de plastique Mm. Et de transformer. Mm. et de produits transformés. Comment voulez-vous que l'organisme soit content en lui mettant des produits qui sont impropres à la consommation humaine? Mm. Je le dis maintenant, j'ai grandi avec ça, puisqu'à l'époque, le propos de la vie claire, c'est si il y avait quelque chose comme ça qui était impropre à la consommation humaine, c'était déjà, il y avait déjà du pain blanc. Moi, j'ai été mise en quarantaine de l'école parce que nous avions reçu un livre qui disait que le pain blanc était propre à la consommation humaine, le son était fait pour les cochons, et le Mm. pain noir n'était pas à destination des humains. Donc, c'est tout l'inverse, Et mon quoi. père s'était érigé contre ça, là, et on m'a mis en quarantaine parce que nous mangions du pain noir. J'ai dit, mais moi, je mange du pain noir à la maison, on mange du pain noir. Mais oui. Donc, il avait été convoqué et j'avais été mise en quarantaine de l'école parce que nous mangions du pain noir destiné au porc. Il y a quand même une évolution qui s'est faite Oui, importante c'est sûr. avec l'ouverture grâce à l'homéopathie et puis la naturopathie. Alors en France, on n'a pas le droit de choisir son type de traitement ou son type de soin, ce qui est le cas en Suisse, ce qui est le cas en Allemagne, ce qui est le cas en Italie, ce qui est le cas en Asie, ce qui est le cas aux États-Unis, ce qui est le cas dans les pays arabes. Et là, si ce n'est que la France reste, et le Canada restent un ou deux des pays où on n'a pas le droit de se soigner tel que l'on souhaite. Mm. Pas le droit. C'est mal vu, disons. C'est vrai. Mais on peut changer de pays. On n'est pas obligé. Et quand je dis, on me pose la question sur la vaccination, moi, je n'ai jamais, j'ai été vacciné du BCG et de la variole quand j'avais 3 mois. J'ai failli mourir. Mon frère aussi, et il a été déclaré mort à l'hôpital, soigné par un guérisseur. Donc déjà à l'époque, Mm. il y avait deux clans et il y avait des gens qui utilisaient d'autres méthodes que l'allopathie, étaient déjà considérés comme des marginaux, voire des fous, Ouais, ce qui c'est était le vrai. cas de mes parents. Donc ça n'a pas beaucoup changé, un petit peu évolué. Mm. Il y a plus de produits bio maintenant, et il y a aussi beaucoup plus de produits chimiques. C'est sûr. Et quand on voit ce qui est, regardez, avant d'acheter quelconque produit transformé, regardez l'étiquette et achetez un décodeur d'étiquette. Parce que pour information, le glutamate, qui est épouvantable, s'appelle parfois produit édulcorant naturel, par exemple. Ouais, c'est sûr. Et ça change vite. Et ils ont des procès, ils changent vite. La législation est, on pourrait dire, critiquable Mm. en ce qui concerne l'alimentation. Pour faire passer ce que l'on souhaite, les produits chimiques dans l'alimentation, ils trouvent des astuces rusées. Donc, le propos, c'est de cultiver son jardin, de fabriquer des graines germées. Ça, tout le monde peut le faire dans sa cuisine. C'est l'alimentation la plus économique qui puisse exister. Et là, avec des graines de lentilles, de quinoa, de graines de tournesol, on tient un siège, principalement les graines de tournesol, qui ne coûtent rien. Et alors, avec 1 kilo de graines de tournesol, vous mangez pendant un mois des graines germées tous les jours, avec lesquelles on fait des sauces, des desserts, des soupes, des pâtés délicieux, des choses avec 3 légumes et 4 fruits. C'est vrai que les graines germées, c'est des bombes nutritives. Absolument, Oui, absolument. Bien oublié. Et pour quelle raison? c'est vrai. Regardez, il n'y a aucun magasin qui vous propose des graines germées de Mm. qualité. Mm. En Suisse, oui. En France, non.
très peu. Oui. Je ne sais même pas s'ils existent dans les magasins bio. Oui, il y en a dans certains magasins bio, mais Un bon, peu. c'est pas non Mais on plus peut faire dans sa cuisine. Ça ne coûte exactement, rien. oui. Ça, c'est fait en 2 jours. C'est tellement facile. J'ai fait plein de vidéos pour ça. Il y en a plein. Mais l'alimentation géniale, c'est de la graine germée. Il y a grande germée. Des Oui. fruits, en quantité, il y en a plein. On a la chance de vivre dans des pays où il y a des fruits. On ne vit pas en Islande ou au pôle Nord. Oui, c'est vrai. Et puis, les fruits et des légumes. Et des légumes, il y en a, y compris des légumes sauvages. On peut aller chercher des pissenlits, de la roquette sauvage, Oui. des brocolis sauvages. J'en ai plein le jardin. Si je vous faisais une balade du jardin du Carré des Simples, on se nourrit avec le jardin, même à cette période où on n'a encore rien planté. Enfin, ou à peine, puisqu'il faisait froid jusque-là. Incroyable. Alors, si vous... Croyable, croyable, Isabelle. C'est croyable, Pardonnez-moi de oui. vous reprendre, mais il y C'est a dans le croyable, langage que nous Nelly. utilisons en ce moment, Mm. et je remercie Jacques Martel d'avoir écrit ce bouquin sur le langage des mots et la liste des mots insidieux négatifs. Et lorsqu'on dit Mm. incroyable, ben, on n'a pas le droit de le croire, on ne peut pas le Non. croire. Donc c'est Donc, c'est croyable, croyable, hein. bicroyable, tricroyable, multicroyable, pluricroyable, prouvé, tricroyable, inventer des mots. Les gamins adorent faire ça. C'est clair, c'est vrai. Alors, Nelly, vous pouvez nous expliquer aussi comment les huiles essentielles peuvent être bénéfiques pour les animaux de compagnie? Parce que je sais que vous avez aussi pratiqué ben, justement la diffusion des huiles essentielles. L'aromathérapie vétérinaire. Oui, c'est ça, Oui, comme les j'ai chiens, créé les un bouquin. chats. C'est d'ailleurs mon bouquin le plus traduit au monde. D'accord. L'aromathérapie vétérinaire. Je soigne mon animal. Ah, j'ai commencé avec les chevaux de course, puis les Oui, chats et les chiens. Et, les chats n'aiment pas beaucoup. Les chiens, il y a des résultats extraordinaires. Mais on oui. fait aussi les poulaillers. Les poules qui meurent en quantité, eh bien, on met quelques huiles essentielles et ça s'arrête immédiatement. Sur les vaches, ça fonctionne très bien. Pour les chevaux, pourriture de fourchette ou des chevaux cassés qui reprennent vie avec l'utilisation des huiles essentielles. Hmm. Vous trouvez aussi le bouquin. Il est aussi gratuit en PDF. Ça s'appelle Je soigne mon animal. Et, j'ai fait des compositions, tout comme pour les humains, des compositions qui servent pour les animaux, pour Voilà. avoir un beau poil, Ça. pour les douleurs des vieux chiens, pour les douleurs de l'arrière-train. Pourquoi? La pourriture de foie, c'est pour les chevaux, pour le coryza, pour les problèmes respiratoires, les problèmes digestifs, des chats, des chiens. Et Et on comment... applique de la même manière. Voilà, c'est C'est d'ailleurs ça. grâce au professeur Gatté-Fossé qui, en 1900, aux alentours de 1920, a soigné, a regardé un miracle de ce qui s'était passé sur un cheval de course qu'il soignait, et un flacon d'huile essentielle de lavande était tombé sur la plaie, ou quelque chose comme ça. Et là, il a vu les résultats spectaculaires de, de ce qui était arrivé. Il s'est dit, mais si ça fonctionne pour les chevaux, eh bien, ça doit fonctionner aussi pour les humains. Et donc, c'est du professeur Gatté-Fossé qui était le premier à parler des huiles essentielles à remettre au goût du jour l'aromathérapie pour les humains. D'accord. Suivi par le professeur Sévelinge, qui était à l'origine d'une gamme de produits qui s'appelait Diétaroma, compléments alimentaires, il y a 30, 40, non, enfin plus, 40, 50 ans. Et puis suivi de Valnet, du docteur Valnet, qui Mhm. en a parlé qui a parlé des huiles essentielles, qui ne les a pas utilisées parce qu'il ne serait pas parti de la manière dont il est parti. Il était un peu volumineux quand même sur son départ. Et mais qui a écrit 2 beaux livres sur l'aromathérapie et sur la phyto. Et, et puis ensuite, eh bien, il y a eu Nelly Grosjean qui a fait le tour du monde avec les huiles essentielles en parlant. Et je me suis baladé énormément en faisant des conférences aux États-Unis il y a 30-40 ans. Et puis maintenant, je privilégie la, le Japon depuis une trentaine d'années. J'aime beaucoup le Japon. Et j'ai introduit l'aromathérapie au Japon il y a 35 ans. Et une école d'aromathérapie à Tokyo, Oui. donc l'école d'aromathérapie naturellement. Et il y aura, à la fin de cette année, l'école d'aromathérapie de Pékin, en Chine, qui va d'ailleurs recevoir une partie de mon beau musée de Provence.
D'accord. Voilà, on disperse et on Oui. diffuse l'information aromathérapie dans le monde. J'ai écrit une quarantaine de bouquins. Donc, il y a celui-ci qui est remarquable, qui s'appelle Recettes aromatiques d'urgence. Facile. J'ai un problème de mycose. Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que c'est qu'une mycose? Voilà. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'utilise? J'ai un problème d'entorse, de foulure, une crampe, du cholestérol, une angine, une cure d'amincissement. Des pages jaunes comme dans l'annuaire. Hop, je cherche aisément. Voilà, facile. Des outils très pratiques. Et puis Voilà. j'ai écrit ce petit bouquin chouette qui s'appelle Les 10 règles d'or du bien vivre, qui est aux éditions Lanor. Et il y a aussi l'aromathérapie vétérinaire d'ailleurs chez Lanor, et Hmm. le chez Très Daniel aussi. Et il y a aussi l'aromathérapie prodigieuse, ça c'est pour la beauté. Et puis il y a quoi? L'aromathérapie pour mon animal, bien se préparer pour l'hiver. Toutes les personnes qui ont utilisé des huiles essentielles n'ont jamais été affectées durement par un corona de quelque sorte qu'il soit. Puisque Alors, c'est l'autre mot que tout le monde utilise, c'est un mot à ne pas utiliser, parce que en utilisant, j'en profite pour passer mes messages, COVID, ça veut dire oui, Certificate of Vaccination, identité numérique, et 1.9, là c'est identité, et c'est 1 et 9, c'est intelligence artificielle, IA, AI. d'accord. Donc chaque fois que vous prononcez ce mot COVID-19, eh bien, vous vous mettez en accord avec la matrice pour ce qu'ils ont voulu faire, c'est-à-dire euh, rendre esclaves, on pourrait dire, les humains, que nous, les humains que nous sommes et qui veulent bien entrer dans leur système. Voilà. Tout le monde n'est pas obligé de le faire. Hmm. On a le droit et on a droit à notre liberté. Si ce n'est que l'ensemble des produits chimiques, puisque je reviens à l'alimentation, quand je dis il y a dans l'alimentation énormément de produits chimiques, actuellement encore plus qu'il y a 50 ans, et qui sont des produits tueurs, qui sont des produits addictifs pour la plupart, et aussi des produits tueurs. Quand je dis tueurs, c'est tueur. Si on les prenait en quantité un peu plus importante, on pourrait être mort tout de suite. D'ailleurs, ça a été le cas pour certains. Et c'est dans l'alimentation de tous les jours. Et maintenant, sous couvert de différentes possibilités, ou bien d'organisations caritatives, on va vous proposer effectivement de vous piquer, de vous isoler, de faire de la prévention avec des potions non magiques, l'opposé de magique, et qui sont là pour stopper la vie. On va dire de cette manière, c'est plus joliment dit. Stopper la vie. Je lisais quelque chose tout à l'heure, on a fait des essais avec des fourmis. Et on met un téléphone portable à côté des fourmis, dans la fourmilière. Les fourmis deviennent folles. Elles deviennent perturbées immédiatement et elles ne recouvreront, quand on enlève le téléphone, elles ne récupéreront leur manière normale de vivre qu'à 70%. Il y a 30% qu'elles ont perdu directement parce qu'elles ont pris un coup de, de D'onde. 5G, Hmm. d'onde négative. C'est ça. Hmm. C'est la même chose pour nous. Et d'ailleurs, tous les thérapeutes le voient en ce moment, le nombre de mots, on ne va pas dire maladie, parce qu'il n'y a même pas de nom pour ces maladies, de perturbations du corps physique, je ne parle pas du mental, puisqu'il n'y en a presque plus, la plupart des gens, il y a quand même, vous savez que plus de 60% de gens vivent avec des antidépresseurs et des accompagnateurs de système nerveux. C'est beaucoup. Hmm. Plus l'alcool. L'alcool qui est devenu l'alcool mondain, l'alcool classique, le petit verre tous les soirs, enfin, euh, ça en fait partie. Et le sucre chez les enfants. Le sucre qui rend fou, le sucre qui rend violent, le sucre qui rend dépendant. Donc voilà les poisons
que le monde actuel propose comme alimentation, comme nutrition pour l'être humain. C'est la raison pour laquelle il y a deux mondes qui sont en train de se fabriquer. Le monde ancien qui va continuer avec son... comment j'ose dire, je ne vais pas faire de la pub, avec les boissons sucrées et tous les produits chimiques, comme avant. Et il y a un autre monde qui ose encore, qui peut encore prier, remercier, méditer, parce que le cerveau n'a pas été trop atteint. Parce que l'ensemble des produits chimiques détruit la capacité à être en accord avec les dieux. Je ne dis pas avec un dieu, je dis avec les dieux, parce que chacun a le droit d'avoir son opinion, ses possibilités, ses croyances, tout est juste, tout est bien. Que le grand Dieu est là, à l'intérieur, dans notre cœur. Voilà, Et ça, on exactement. le sait. On le sait, mais tout le monde ne veut pas le voir. Et on est dans cette période d'éveil, et principalement dans ce mois de juin. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté de parler, parce que ça fait quelques mois que j'ai plus fait du tout de vidéos, je ne fais plus de vidéos. Et, et de dire, c'est un moment très particulier sur la planète où nous avons... L'enjeu est important, c'est maintenant. Et on a la possibilité de toutes les transformations. On va le dire de cette manière. On a la possibilité d'accepter et de mettre en place tous les possibles. Quoi que vous pensiez en disant oh, j'aimerais devenir j'aimerais être beau, joyeux, en pleine forme, mais mince et drôle, et ça. Vous avez le droit. Tout est aidé en ce moment. Pourvu qu'on demande avec le cœur et que ça ne fasse de mal, de tort à personne. Donc tout ce qui va dans le sens de la vie est appuyé, aidé par toutes les énergies des arbres, les oiseaux, les plantes, La terre. les humains, les anges, les maîtres, les archanges et nos amis galactiques d'autres planètes. Et tout ce monde est là pour aider en ce moment tous ceux qui souhaitent œuvrer pour la vie. Si j'avais un seul message à dire, c'est celui-ci. Et pour faire ça, il faut être libre dans son corps physique. Donc il faut cesser de mettre du produit chimique dans son corps physique. On mange, on se nourrit agréablement, avec joie, en prenant le temps de déguster et du produit naturel, pas du produit chimique. Donc c'est zéro produit chimique. C'est le propos de mon troisième bouquin, là, le dernier, qui s'appelle La cuisine zéro déchet, un ou deux ingrédients. On évite les mélanges, on se facilite la vie digestive, puisque jusqu'alors, on a tiré sur la machine très fortement, avec beaucoup de mélanges, beaucoup trop de quantité de nourriture régulièrement. L'ensemble du monde mange trop. Enfin, l'ensemble du monde. L'ensemble d'un monde mange trop. Il y en a d'autres qui ne mangent pas du tout. Mais ceux qui mangent, mangent trop en quantité et s'abîment. Regardez, est-ce que vous avez envie d'être un Américain en ce moment? Là, tous oversize. Pourquoi? C'est 50 ans de produits chimiques, de boissons sucrées et de produits chimiques durs, on pourrait dire. Et de sédentarité. Vous mettez une pièce de monnaie dans un verre de coca, le lendemain, il n'y a plus de dessin. Ça a mangé en fait le métal. Il faut savoir qu'est-ce que ça fait dans votre organisme. Regardez. Je ne sais pas, j'en ai jamais bu une goutte. Mais il y a des gens qui en prennent et qui en boivent en quantité. Et ça n'est qu'une des boissons sucrées. Et tout le reste est à l'avenant. C'est sûr. Bon, pour parler de choses positives, il est possible maintenant, et principalement dans ce mois de juin, de changer, de se transformer.
C'est possible. Donc déjà par Tout se tient l'alimentation. en vie. Donc déjà par l'alimentation, les pensées, Oui, et l'activité, réapprendre à respirer. La première voilà, chose, c'est respiration. réapprendre à respirer. Hmm, Mon premier truc, c'est de dire, apprenons à respirer. C'est 3 minutes de respiration le matin et le soir. Si nous ne sommes pas capables de nous donner 3 minutes, de se donner 3 minutes de temps pour respirer en conscience, eh bien, oubliez, ne cherchez pas la santé, ça ne sert à rien. La première chose, c'est déjà de s'occuper de soi. Et quand je propose 2 fois 3 minutes, sachez, riez, parce que beaucoup vont rire, mais beaucoup n'arriveront pas à faire 3 minutes 2 fois par jour. hmm. Alors c'est Et quoi on va se pour rendre vous compte deux, bien trois jours respirer? après. Nelly, Pardon? c'est quoi pour vous bien respirer? Est-ce que vous pouvez nous donner Ah oui, bah, juste... on Allez, peut faire une séance de respiration si voilà, vous voulez. Je vous exactement. propose. Allez-y. Alors on peut s'asseoir ou s'allonger, et on va mettre une main sur le ventre, une main sur la poitrine. On imagine, on fait un jeu nouveau, c'est le jeu de la respiration. On met une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Hop, on va se voir. Et, et je vais d'abord vider, expirer complètement. Alors pour ce faire, je vais lâcher les bras, lâcher les épaules, secouer la tête, parce qu'on est 2 heures de l'après-midi ou n'importe quel moment de la journée. Et puis je vais gonfler ces 2 ballons. J'ai 2 ballons, c'est mon jeu nouveau. Un ballon qui est le ventre, je pousse, je rentre, je le rentre, je le pousse, je le rentre, je le pousse. Puis un ballon accordéon qui est la cage thoracique, parce que la cage thoracique s'ouvre sur les côtés. Donc on va simplement gonfler et dégonfler ces 2 ballons en comptant jusqu'à 9. Donc j'expire d'abord, j'expire, je souffle. Je vais inspirer par le nez, c'est simple. 1, 2, 3, je gonfle le ventre. Je pousse le ventre vers moi, vers l'écran. 1, 2, 3, je gonfle le ventre. 4, 5, 6, je gonfle la cage thoracique. Je lâche les épaules. Je bâille autant que vous voulez, sans mettre la main devant la bouche. Ne vous bâillonnez pas. Dites ce que vous avez à dire. 7, 8, 9 à poumon plein. Et j'expire. J'expire, je rentre le ventre. 1, 2, 3. 4, 5, 6, je rentre la cage thoracique. 7, 8, 9 à poumon vide. Si on fait ça à la fin, vous voyez qu'on est asphyxié. J'inspire, je gonfle le ventre. Inspire, 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 pousse le ventre vers l'avant. 4, 5, 6, je me grandis, je suis inspiré par la vie. Je lâche les épaules, lâche la mâchoire, ouvre l'espace entre les 2 yeux. 7, 8, 9 à poumon plein, je garde cette énergie de vie à l'intérieur de moi. Je nourris toutes mes cellules et j'expire. Je rentre le ventre, expire, expire, expire. 4, 5, 6, je rentre la cage thoracique. 7, 8, 9 à poumon. Encore une fois. J'inspire amplement, je pousse le ventre vers l'avant. 4, 5, 6, j'ouvre la cage thoracique, lâche les épaules, la mâchoire, l'espace entre les 2 yeux. 7, 8, 9 à poumon plein. Et j'expire, je rentre le ventre. 4, 5, 6, je rentre la cage thoracique. 7, 8, 9 à poumon vide. Je vous invite à faire comme je viens de vous le dire. Laissez-vous accompagner. Comptez, parce que vous allez vous rendre compte que si vous ne comptez pas, eh bien, entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, je gonfle la cage thoracique. Ah, mais je n'ai pas pensé à ça, j'ai oublié ci, j'ai oublié ça. Je dois aller à l'école, j'ai oublié ça. Je n'ai pas payé les impôts, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Votre mental va partir de tous les côtés. C'est vrai. Et le simple fait d'être 3 minutes avec soi, là, ça veut dire que vous faites 4 ou 5 respirations. Et je vais ajouter que là, c'est la partie mécanique que nous venons de mettre en place. 1, 2, 3, je gonfle le ventre. 4, 5, 6, je gonfle la cage thoracique. 7, 8, 9, je retiens à poumon plein. Et j'expire. 1, 2, 3, je rentre le ventre. 4, 5, 6, la cage thoracique. 7, 8, 9, poumon vide. Maintenant, je vais demander à mon cerveau génial, connecté avec le soleil et le divin, lorsque j'inspire la vie, la joie, la santé, le bonheur, la guérison, tous, la lumière,
les codes de lumière, la paix. Je suis inspirée par la vie. Je reçois ces rayons du soleil qui me permettent de vivre et qui font vivre la planète. Donc, je suis inspirée. Je me gorge, je me nourris de cette nourriture solaire, de ce soleil, de ces codes de lumière, qui nourrissent toutes mes cellules, les 70 milliards de cellules. Et puis, je vais les emmener dans mon cœur. Je pose la main sur le cœur et je nourris en même temps que mon cœur, je nourris le cœur de la planète. Et je diffuse des bulles d'amour sur l'ensemble de la planète. Puisque j'ai la chance de pouvoir être inspirée par la vie, que la vie vienne à l'intérieur de moi, que ces codes de lumière m'émerveillent, nourrissent mon corps physique, nourrissent mon cœur, nourrissent le cœur de la planète, et se diffusent et retrouvent tous les codes de lumière de tous les êtres éveillés qui sont sur la planète. J'ai fait pendant quelques années aussi les 3 minutes de respiration pour la paix sur la planète. Le simple fait de se connecter de cette manière avec la respiration, vous vous connectez avec l'ensemble des gens, des participants à la paix qui souhaitent se grouper énergétiquement et fabriquer de la lumière, diffuser de la lumière, distribuer de la lumière, puisque nous sommes tous des fabricants de cette lumière et nous pouvons les diffuser. Nous sommes des phares de lumière. Et c'est ce que nos amis du ciel nous demandent d'être en ce moment, d'être des phares de lumière, des exemples, et de façon à pouvoir éveiller tous ceux qui ont envie de s'éveiller, qui n'ont pas eu encore l'information jusqu'à maintenant. Et de là, dans votre émission d'aujourd'hui, et grâce à vous, Isabelle, il y aura X centaines ou milliers de personnes qui vont s'ouvrir en disant « Ah, mais ça a du sens, ça. Ah, je me sens bien quand je respire. Ça me fait du bien. » Et cette respiration, à faire 3 minutes le matin, 3 minutes le soir, et dans 3 jours, quand vous aurez oublié de le faire, vous allez vous dire « Ah, elle avait raison, Nelly. C'est vrai, j'ai oublié de respirer. » Eh bien, on le dit souvent, encore un papillon, blanc cette fois-ci. J'ai oublié de respirer. Eh bien, si je ne prends pas le temps de respirer la vie, d'être inspiré par la vie, comment puis-je vivre? Je vis déconnecté. Je vis comme un zombie. Je vis comme un animal, parce que les animaux sont connectés. Ah, un papillon, un autre encore. Ah, et pourtant, je suis au milieu du jardin, je ne suis pas au milieu des lavandes. Hein. Merci infiniment, Nelly. Merci infiniment, vraiment, de nous avoir proposé ce moment, de nous avoir partagé vraiment cette harmonie avec la nature et cet accompagnement sur le chemin C'est un pur bonheur. de la vitalité, parce que ce chemin, c'est vraiment un chemin de la vitalité et du bien-être. Et c'est vraiment très inspirant. J'ai pas dit grand-chose parce qu'il n'y avait rien d'autre à ajouter. Vous avez tout dit et c'est vraiment juste croyable, multicroyable, comme vous Incroyable. dites. Ouh, chouette. Merci Isabelle. Et je vous Eh dis bien, c'est un pur vraiment, bonheur. Je souhaite un beau succès à votre nouvelle chaîne podcast, là, qui a commencé il y a peu de temps. Et oui, bravo, bravo pour l'initiative. La merci. relève se met en route. Waouh, merci en tout cas. Et en tout cas, c'est une joie de partager avec vous et j'espère vraiment vous rencontrer un jour, peut-être dans un de vos lieux, en Suisse ou ailleurs, pour partager Avec vraiment grand plaisir. une Ouais. retraite, peut-être me dirait bien, voilà, de vivre avec vous. Une retraite au milieu de la nature connectée à 100%, vraiment, avec le vivant. Donc, Vous savez que déjà en 3 jours, ouais. Isabelle, déjà en 3 jours, c'est une transformation de vie. Et Hmm. 3 jours, c'est quoi dans une vie? Et c'est C'est ça. rien. Ouais, c'est clair. Et C'est simplement, rien. comme tout est en accéléré en ce moment, en 3 jours, on fait des miracles. Avant, il fallait 5 jours. Maintenant, Hmm. 3 jours. Là, depuis il y a 15 jours, là où je me suis rendu compte, et je viens de faire aussi une cure à Bali de 10 jours. Et là, puisque j'emmène aussi 2 fois par an, je fais une cure à Bali. C'est 10 jours avec Nelly, dans le Bali sacré, pour trouver son chemin spirituel et cure détox, bien sûr. Hmm, Parce que super. Bali est déjà un lieu hautement spirituel, Hmm, c'est vrai. Hmm. de base, et connecté.
Ouais. Voilà, la prochaine cure, c'est en novembre à Bali. Voilà. L'info est Il reste lancée. quelques places. Voilà. L'invitation est lancée. Et ça sera la deuxième. Dans un Ah, lieu magique en plus, avec de mm. l'eau. Avec de l'eau, un jour, je vous parle, vous pouvez me réinviter, je vous parle de l'eau et de l'importance de l'eau Ah et ben comment d'accord. fabriquer de l'eau illuminée. C'est possible et on peut le faire. Eh bien, écoutez, Nelly, si vous êtes d'accord, nous prendrons rendez-vous pour ben, la rentrée, mois de septembre ou octobre, pourquoi pas, pour nous partager justement ce que vous m'avez dit, là, nous aider à créer de la magie avec l'eau. C'est vrai, parce que c'est vrai que l'eau est porteuse d'informations et Ah, mais c'est l'or de demain. C'est c'est l'or vrai, de demain, l'eau. c'est vrai. Vous avez raison. Donc, c'est déjà à commencer. Mais là, pour ceux qui sont intéressés, j'ai fait un certain nombre de vidéos sur l'eau et sur comment fabriquer son eau illuminée. Ça, vous pouvez aller les chercher sur les différentes chaînes. À très D'accord. bientôt. À très bientôt. Je vous souhaite Merci, une magnifique Nelly. journée. À Merci bientôt. Isabelle. Merci. Merci de Merci à partager vous cet tous. épisode, de le liker et de vous abonner à la chaîne Le Thé des thérapeutes. À très vite. Merci.